yow mi yaay sunu yaay sàmm noo te jàngal noo yaay. Talk about love, talk about truth, talk about for real. Yaay, talk about love, talk about truth, talk about for real. Yo, yaay boy. Soxla nañu yaay ci sunu dundu gi yow yaay. Kuy laal ma demba sabar ga ca ndaayaan. Bés kuy laal lat saay kuy laal sama doom. Chers parents, chers pupilles de la nation, comme chaque année, l'Office national des pupilles de la nation organise cette cérémonie pour distinguer les meilleurs élèves. Et cette année encore, nous nous réunissons ici pour marquer cette cérémonie de remise de récompense aux pupilles de la nation admis au baccalauréat, au BFM et au certificat. Il me plaît de rappeler que c'est à l'occasion de cette cérémonie signalé que le général Mohamedou Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées, est désigné nouveau ambassadeur de bonne volonté pour la santé. C'est un honneur pour notre compatriote. C'est un honneur pour nous, parce que vous nous avez inspirés à plus d'un titre et cette distinction mérite d'être célébrée et marquée à l'entame de cette cérémonie. Nous allons ouvrir le chapitre des discours après la mise en place en invitant M. Abdoul Aziz Ndiaye, président du conseil de surveillance de l'Office national des pupilles de la nation, à venir prononcer son discours d'usage. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette très belle initiative à ma qualité de président du conseil de surveillance de l'Office national des pupilles de la nation. Toutes les rencontres ont leur part de productivité. Cette cérémonie est hautement placée sur l'échelle et il ne saurait, si tenté est-il, être moins plus fructueux d'accompagner les pupilles de la nation que de leur assurer une prise en charge médicale, une assistance sociale, un accès à une éducation de bonne qualité, en somme, une prise en charge totale. Comprenez par ces trois points précités la nature des différentes interventions de l'ONP, c'est-à-dire l'Office national des pupilles de la nation. Mesdames, Messieurs, le conseil de surveillance que j'ai l'honneur de diriger a été créé par décret numéro 2011-299 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office national des pupilles de la nation, modifié. À ce titre, il assure la supervision des activités de l'Office en application des orientations de la politique de protection et de promotion des droits de l'enfant. Au regard de ce grand cadre qui nous réunit aujourd'hui, je magnifie la dynamique inclusive des différents acteurs pour la promotion de l'excellence académique des pupilles de la nation. Les résultats obtenus peuvent être pris à témoin pour souligner le travail effectué de façon pertinente et régulière par l'ensemble du personnel de l'Office national des pupilles de la nation et par ricochet l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, mais aussi votre implication, vous pupilles de la nation, en donnant le meilleur de vous dans vos écoles respectives. À travers ce cadre structurel de l'Office national des pupilles de la nation, l'État du Sénégal reste fidèle à sa politique de protection des enfants. Le Conseil réitère son engagement, son implication dans les différentes actions concrètes et futures de l'Office national des pupilles de la nation au grand profit des orphelins déclarés pupilles de la nation. Mesdames, Messieurs, permettez-moi également aujourd'hui
à la présence de Madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng, ici présente, de la remercier sincèrement du fond du cœur, car depuis son arrivée à ce département, elle ne cesse de faire des efforts considérables pour la réussite et le bien-être de toutes les actions qui sont menées dans la réussite et le bien-être des enfants, mais également des femmes qu'elle a l'honneur donc de diriger. Nous sommes conscients qu'il faut une convergence, ou plutôt une synergie des efforts des différentes parties prenantes pour l'atteinte des objectifs fixés. À cet effet, nous remercions encore une fois le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Soyez remerciés, Madame la ministre, pour avoir perpétué ce talent d'inclusion sociale et de mise en œuvre des moyens nécessaires pour mener à bien la mission qui vous a été assignée par le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Chers pupilles, soyez rassurés du concours de toutes les institutions compétentes, à tous les niveaux de la hiérarchie, pour renforcer l'accompagnement que l'État du Sénégal vous offre à travers l'Office national des pupilles de la Nation. Que cette dynamique puisse être pérenne pour le grand profit des pupilles de la Nation. Vive les pupilles de la Nation, en avant pour la réussite des pupilles, tous pour les pupilles, tous pour les pupilles, tous pour les pupilles. Vive le Sénégal émergent. Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le Directeur général de l'ONPN, honorables invités. La perte d'un parent est certainement l'une des expériences les plus douloureuses de la vie d'un être humain, car elle installe un grand vide difficile à combler. Toutefois, cette douleur peut être apaisée grâce à un accompagnement régulier sous différentes formes. À ce titre, au nom de tous les pupilles de la Nation, je témoigne toute ma reconnaissance à l'État du Sénégal qui, à travers l'Office national des pupilles de la Nation, nous offre un cadre harmonieux propice à notre développement social grâce à des allocations mensuelles, à un suivi psychopédagogique et à une prise en charge médicale. En nous facilitant l'accès à une éducation de qualité, à des formations professionnelles et en organisant des sessions de préparation aux différents examens, l'ONPN nous offre des opportunités pour un avenir meilleur. Chers invités, nous avons réussi un travail d'équipe, oui, une équipe constituée de nous-mêmes, de nos parents, de nos familles élargies et de l'État du Sénégal. Ensemble, nous avons montré qu'un effort commun et consenti peut être une base pour tout développement. Chers frères et sœurs pupilles de la Nation, aujourd'hui, nous sommes des pupilles de la Nation. Demain, nous serons ces fils dont la Nation sera fière. Ce sera notre façon de dire à toutes ces personnes qui nous accompagnent que leurs efforts ne seront pas vains et que notre réussite nous importe à nous aussi. Nous prenons cette belle fête, organisée en notre honneur, comme une grande marque d'encouragement. Elle nous enchante pour le travail accompli, mais surtout, nous exhorte pour celui à accomplir. Chers parents et tuteurs, nous vous remercions du fond du cœur pour votre grand dévouement à notre cause. Ces résultats n'auraient pas pu être atteints si un cadre familial harmonieux ne nous avait été garanti. Pour finir, je lance un défi à tous mes frères et sœurs ici présents, celui de faire de meilleurs résultats l'année à venir. Merci. Merci. Nous allons suivre une présentation sur les réalisations de l'Office national des pupilles de la Nation, réalisations au cours de l'année 2017 et 2019. Cette présentation sera faite par Souleymane Diallo. Il est le chef du département éducation, formation et insertion. Monsieur le Président du Conseil de surveillance, à Monsieur le Directeur général de l'Office, à mon général ici présent,
à toutes les autorités et à tous les invités. Et bonsoir particulier aux pupilles de la nation qui sont fêtés ce soir, qui sont aujourd'hui une famille ici, avec l'Office, qui constitue aujourd'hui une famille avec l'Office national des pupilles de la nation. Je m'en vais juste vous faire une courte présentation par rapport à deux points essentiels. Le premier point sera axé sur le cadre juridique qui a entériné la création de l'Office national des pupilles de la nation. Et le second point sera basé sur les réalisations de l'Office national des pupilles de la nation pour les 3 dernières années, notamment 2017, 2018 et 2019. Bien. Donc, au lendemain, ou bien à la suite du naufrage du Joola, nous savons tous que c'était une catastrophe d'envergure. L'État du Sénégal avait jugé la nécessité de prendre en charge cette catastrophe et essayer de voir par rapport aux familles et aux enfants quel accompagnement il fallait faire. Et c'est dans cette logique que la loi 2006-39 du 21 novembre 2006 instituant le statut de pupille de la nation a été votée. Aussi, le décret 2011-299 du 2 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de l'ONPN modifié. Évidemment, il reste important de préciser que l'office n'est pas un office exclusif des enfants des victimes du Joola. Non. Dans son champ d'intervention, c'est aussi les enfants des forces de l'ordre et de sécurité qui décèdent en mission, ou bien encore des agents de l'État en général qui perdent leur vie en mission. Et même il peut arriver que dans des catastrophes où souvent la responsabilité de l'État n'est pas du tout engagée, comme le naufrage de la pirogue de Bettenty, que le président de la République sente sur lui la nécessité par rapport à l'envergure et à la douleur de prendre sur lui la nécessité de déclarer les enfants des victimes pupilles de la nation. Donc c'est tous ces enfants-là que l'État du Sénégal n'a pas voulu lâcher, que l'État a souhaité accompagner, et d'un accompagnement de proximité mais aussi très efficace. Et c'est par rapport à tout cela que l'Office a été créé. Et aujourd'hui, l'Office national des pupilles de la nation, ONPN, fournit un accompagnement suivi, régulier, à 557 pupilles de la nation, dont 857 pupilles de la nation, dont 408 filles et 449 garçons. Oui. Pour ce qui est d'aujourd'hui, donc, j'ai tantôt parlé du cadre juridique, je m'en vais un peu aller sur les réalisations ou bien des actions concrètes que l'Office a eu à faire pour ces 3e années. Et à ce niveau, il y a 3 axes principaux que nous allons visiter. Donc, en premier lieu, l'action sociale. Aujourd'hui, comme nous le savons tous, l'État du Sénégal a une politique un peu basée, axée sur le social. On dispose au niveau des feuilles de route de l'État du Sénégal, par exemple, de 2 plans que je peux citer ici. Le plan, la stratégie nationale de protection sociale, qui est aujourd'hui une feuille de route de l'État du Sénégal, mais aussi la stratégie nationale de la protection de l'enfant. Et par rapport à ces stratégies-là, l'Office national des pupilles de la nation a trouvé aussi des articulations pour accompagner les enfants déclarés pupilles de la nation. C'est ainsi que l'Office, pour chaque mois, accorde une allocation mensuelle aux pupilles de la nation mineures. Ça veut dire aux pupilles de moins de 18 ans. Et là, on reviendra là-dessus. Donc, si nous prenons l'année 2017, on voit que le montant de l'allocation était de 30 000 francs. On avait 226 pupilles de la nation en charge mineure, 266 pupilles de la nation mineure, et ça a donné
somme globale de 95 760 000 francs qui ont été payés en allocation. En 2018, de 30 000, l'allocation est passée à 35 000, soit une augmentation de 17% en une année. Avec 288 pupilles, la somme est passée à 120 960 000 francs payés en allocation. Une année plus tard, en 2019, la cadence a été encore augmentée et de 30 000 à 35 000, les allocations sont passées depuis janvier dernier à 50 000 francs par enfant et par mois, soit une augmentation de 67% en 2 ans. Oui, avec 300 pupilles bénéficiaires à peu près, on est à 180 millions de francs qui sont décaissés en 2019. Et pour le cumul des 3 années, c'est 396 720 000 francs qui sont payés en allocation aux pupilles de la nation. Oui. Donc, et si vous regardez la courbe là ici, on se rendra compte que véritablement de gros efforts sont en train d'être faits pour une prise en charge correcte et aussi exhaustive des pupilles dans tous les sens. Bien, slide. Pour ce qui est du volet de la santé, aujourd'hui, la feuille de route principale à partir de laquelle l'État du Sénégal aujourd'hui travaille, c'est le plan Sénégal émergent. Et ce plan comprend 3 axes principaux. Et pour ces axes-là, il y a l'axe 2 qui, en fait, met le focus sur le capital humain. Et personne ne pourra dire capital humain sans parler de santé. Et c'est dans ce sens que aussi l'Office a aujourd'hui décidé de faire un accompagnement vraiment systématique, mais aussi très efficace sur le plan de la santé. Aujourd'hui, depuis le lancement du plan Sénégal émergent en septembre 2013, le 20 septembre 2013 par le président de la République, l'Office a eu en 2017 était à 100 bénéficiaires, pupilles qui étaient enrôlés au niveau de la CMU, la couverture maladie universelle. En 2018, on en était à 137 et en 2019, on est à 216 pupilles de la nation qui sont enrôlés au niveau de la couverture maladie universelle. Je précise que les régions de Ziguinchor et de Saint-Louis sont déjà entièrement couvertes. Et aujourd'hui, cet enrôlement est en train d'être propagé vers les autres régions du Sénégal. Bien. Au-delà de cette couverture maladie universelle, l'Office fait l'effort aussi pour les pupilles souffrant de pathologies particulières. L'Office prend en charge ces pathologies et fait même des évacuations jusqu'en France ou à l'étranger, je peux dire. Donc, pour des frais médicaux, l'Office les prend en charge. On a eu 2 cas en 2017, 7 cas en 2018 et 9 en 2019, soit un montant global de 6 982 francs pour juste prendre en charge le volet santé. Bien. Pour ce qui est de l'éducation, de la formation et de l'insertion, là je dirais que nous sommes tous convaincus aujourd'hui de l'importance de l'éducation et beaucoup aujourd'hui de personnalités ont défendu cette cause-là. Si on remonte jusqu'à, par exemple, Danton, lui, il disait que après le pain, l'éducation est la première priorité du peuple. Mandela lui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde au fait que c'est l'éducation qui reste une priorité. Et l'Office, dans ce sens-là, a essayé de prendre en charge, de faire une offre, un paquet de services en matière d'éducation. Si vous regardez, c'est des bourses pédagogiques, c'est des bourses de formation, c'est des exonérations, c'est des stages, des embauches, mais aussi des programmes de capacitation pour les candidats au bac. Ça veut dire que si on regarde bien ce paquet de services, les pupilles sont suivis depuis le bas âge jusqu'à l'insertion au niveau de l'emploi. Et là, l'Office est en collaboration avec des partenaires. Parce qu'il est évident qu'avec le décret
que je viens de citer plus haut, les pupilles de la nation bénéficient d'une exonération totale dans les établissements publics pour ce qui est des frais de scolarité. Ils s'inscrivent gratuitement dans les universités, mais aussi dans les collèges et lycées, ils s'inscrivent gratuitement tant que c'est public. Et grâce aux actions de l'Office aussi, ces pupilles peuvent même bénéficier de ces avantages-là au niveau de certains établissements privés partenaires. Oui. Donc c'est 100% dans le public, mais des fois il arrive que dans le privé, avec nos partenaires, qu'ils nous fassent des exonérations. Et l'exemple que j'en cite, c'est l'exemple d'une pupille de la nation de Podor qui a eu son bac, qui ne pouvait pas venir étudier à Dakar, qui a préféré en fait faire une formation professionnelle. On a fait ensemble des enquêtes. Elle a voulu faire ça à Thiès parce qu'il y avait ses membres de la famille à Thiès. Personnellement, j'ai fait le déplacement au niveau de Thiès. J'ai rencontré les autorités de l'Institut Santé Service de Thiès, que je félicite au passage. Parce qu'à notre arrivée, ce n'était pas du tout évident. Mais le directeur a convoqué tout de suite tout son personnel, et pour que la fille s'inscrive et étudie au niveau de la filière sage-femme d'État pour 3 ans, moyennant 700 000 francs le mois, le directeur nous a offert ça gratuitement. Et là, je tiens à ce que tout le Sénégal le sache. Il ne passe pas une seule semaine sans que je les appelle pour les féliciter. Aujourd'hui, elle est en licence 3 de sage-femme d'État, entièrement, et l'Institut en a fait d'elle la pupille de leur institut. Très responsabilisée dans tout ce qui se fait. Et il y en a aussi d'autres partenaires qui sont ici aujourd'hui, qui nous octroient des bourses. C'est des collectivités locales, c'est les 3 FPT. Aujourd'hui, on a une centaine de bourses de 3 FPT aujourd'hui qui sont partagées entre les pupilles de la nation, mais aussi, à côté des pupilles, les orphelins. Parce que, si vous regardez très bien, on parle de Office national des pupilles de la nation. Mais c'est tellement proche entre un pupille et un orphelin. Un pupille est forcément un orphelin, mais un orphelin n'est pas forcément un pupille. Et cette nuance-là, c'est juste parce que quand le décret est tombé, par exemple, pour une famille donnée, certains sont mineurs, ils se retrouvent pupilles, et certains sont majeurs, ils se retrouvent orphelins. Et nous, dans le cadre de notre gestion, on reçoit souvent toute la famille, ou bien tout le monde qui sont en situation de formation ou d'insertion, ou autre, et souvent, on ne peut pas écarter. Et là, je félicite la direction des bourses. Tous les dossiers qu'on amène là-bas, pupilles ou orphelins, ils nous accordent des bourses pédagogiques. Félicitations à la direction des bourses. Félicitations à beaucoup d'organisations et de structures, les 3 FPT, Open International. On ne peut pas citer, hein, je ne pourrais pas, je ne devais même pas m'engouffrer dans cette histoire, parce que véritablement, on a tellement de partenaires aujourd'hui. Donc, des exonérations, les stages, 16, 19, 3, 5, ça c'est au niveau de l'emploi. Peut-être que les chiffres peuvent sembler un peu petits, mais c'est au fruit de gros efforts qu'on a eu à décrocher ces emplois-là pour ces enfants. Ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que, véritablement, ce n'est pas aussi facile. Mais l'Office les accompagne jusqu'à souvent pour trouver des stages et trouver des emplois. Pour les candidats aux examens, c'est des sessions de capacitation. On les convoque, on les rassemble, on cherche des professeurs dans les disciplines outils, des psychologues conseillers en orientation, qui les accompagnent pendant 3 à 4 jours pour les préparer. Depuis maintenant, avant l'examen, pendant et après l'examen pour les orientations et tout. Voyez, donc ça, c'est tout ce qui est fait. Et 230 723 989 francs sont injectés dans ça. Voyez. Donc, pour montrer aujourd'hui l'importance que l'Office aussi accorde à l'éducation, comme je l'ai dit tantôt par rapport à ceux qui étaient là et qui défendaient la cause de l'éducation. Bien, les résultats de l'année 2019 sont là. Au CFE, on a 66%. On a 100% à l'entrée en 6e. Mais le CFE, on a eu 66,6%. Et toutes les 2 années passées, quand même, c'était encore 100%. Le BFM, on est à 49,9%. Et le bac, 53,8%. Donc, sauf le BFM, pour les résultats du bac et du CFE, nous sommes au-dessus de la norme nationale. Oui.
Donc, tout ça, c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Ça, c'est une image d'un week-end de capacitation à Saly. On en a organisé pour les années passées seulement à Saly, mais depuis 2 ans, on a jugé qu'il y a un bon groupe à Ziguinchor, et aujourd'hui, aussi bien qu'à Saly, aussi bien à Saly qu'à Ziguinchor, donc on organise aussi un week-end de capacitation pour les candidats du BFM et du BAC. Ça, c'est une image aussi d'un camp ado à Abéné. Là, c'est des réalisations des pupilles de la nation qui étaient en colonie de vacances. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué tous ces objets que vous voyez là. Ils sont aussi en colonie chaque année. Et chaque année aussi, des colonies partenaires ou bien des structures amies à l'office, partenaires, comme le COSEC, nous amènent nos pupilles au Maroc, en Tunisie et dans d'autres pays. Chaque année, au minimum, ils nous prennent 4 pupilles. La douane, les autres, la DGID, autres, nous tendons la main. La gendarmerie, la police et tout, il faut aussi nous aider à prendre en charge ces enfants-là. C'est l'occasion de le dire. Et toutes les autres bonnes volontés. Là aussi, c'est des images de pupilles. Là, c'était au stade Caroline Faye de Mbour, pendant la colonie de vacances. Donc, ils sont là, tout épanouis. Maintenant, ce travail que je viens de dire ne se fait pas sans contrainte. Évidemment, l'Office aujourd'hui a, dans le cadre du déroulement de son programme de travail annuel, beaucoup de contraintes. Arrêt de l'octroi d'allocation mensuelle à 18 ans. Vous donnez une allocation à un élève de Ziguinchor ou au lycée de Djignabo, il grandit, il fait de bons résultats, il décroche son bac à 18 ans, il est orienté à Saint-Louis de l'autre côté, et vous lui dites que voilà, l'allocation s'est arrêtée. C'est un peu brusque. Et s'il n'y a pas d'autres mesures d'accompagnement, ça risque quand même de créer des difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, cet arrêt à 18 ans, nous souhaitons peut-être des difficultés dans le financement des besoins en matériel informatique des pupilles en formation. Tout le monde sait que formation dit forcément matériel, ordinateur et autres pour l'accompagnement, pour faire une bonne formation. Donc aujourd'hui aussi, les pupilles en ont besoin. Des difficultés dans le financement des besoins en formation à l'étranger pour des pupilles majeurs. On en a un peu partout, au Canada, en France, au Maroc, en Belgique. Oui, les pupilles sont là-bas. Et il y a 2 ans de cela, un de nos vaillants pupilles a été sanctionné meilleur étudiant de l'Université Sainte-Anne du Québec. Il a fini son truc, il travaille au Canada. Difficulté dans le financement des projets des pupilles majeurs. Aujourd'hui aussi, là, je pense que aussi, c'est aujourd'hui une piste à exploiter. Les projets, l'auto-emploi, aujourd'hui avec la possibilité, la DER, l'ANPEJ et toutes ces institutions de financement de projets autres, c'est l'occasion aussi de nous accompagner dans la prise en charge de ces enfants qui souvent, véritablement, ont leur diplôme et ils attendent aujourd'hui à travailler. Les défis. Disposer de partenaires techniques et financiers pour renforcer les moyens de l'ONPN aux fins d'améliorer la qualité de prise en charge des pupilles. Évidemment, nous avons un budget qui nous permet quand même de faire un bon travail. Mais par rapport à tout ce que nous voulons faire et tout ce qui est problème aujourd'hui, il est évident que s'il advenait que des partenaires nous viennent en appui, moi je pense que ça rendrait encore nos activités beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productrices. Proroger l'âge limite de l'octroi d'allocation mensuelle avec des ressources externes. Évidemment, c'est les partenaires toujours. Voyez, si aujourd'hui il advenait qu'on arrive à trouver des partenaires qui puissent nous aider au-delà de 18 ans, d'appuyer toujours ces enfants-là, ce serait encore la bienvenue. Disposer d'un quota dans les programmes de recrutement de la fonction publique pour les pupilles diplômés. Donc, comme l'État du Sénégal en fait souvent, ils sont là, ils sont diplômés, et aussi, dans le quota du recrutement, même si il arrivait qu'on ait 2 ou un seul pupille, nous, véritablement, on ne veut pas être absent de ces listes-là. On souhaite véritablement que les pupilles diplômés aujourd'hui soient enrôlés au même titre que toutes les autres couches sociales. Et enfin, disposer d'un fonds de financement des projets de pupilles majeurs. Ça, je l'ai dit tantôt dans les contraintes même. Oui. Donc, merci de votre aimable attention. Mon général, à vous, avec tout l'honneur lié à votre grade. On dit dans l'armée qu'un officier n'est jamais surpris, mais vous me surprenez un peu, peut-être parce que je suis à la retraite.
mais je dois dire que j'ai toujours été très sensible au problème des enfants vulnérables qui n'ont rien fait pour être dans cette situation et que nous, société et adultes, c'est à nous de nous occuper d'eux. Quand j'étais ambassadeur à Washington, un jour, madame, la femme du président, a dit ceci, qu'en Afrique, un enfant est l'enfant du village. Je crois qu'on devrait considérer comme une espèce d'impôt imposé à notre société pour ces enfants qui n'ont rien fait pour être dans cette situation. Je pense aussi que la participation n'est pas seulement matérielle. Le simple fait de se retrouver avec eux, de parler comme un tonton, ça a une valeur qui n'est pas matérielle mais qui est très importante. Je me suis intéressé par exemple aux enfants dont s'occupe Madame Antambo dans Les enfants de la rue, qui vient de construire un site après avoir payé une location sur l'avenue Malixi. Maintenant, elle se retrouve à Fas, je crois qu'on l'a aidé pour la construction et on continue à nous occuper des enfants. Je suis aussi membre de SAMI Social, qui s'occupe également des enfants et qui, la nuit, justement, ramasse les enfants qui sont malades, qui, pendant un certain temps, sont traités avant de partir. Mais je pense aussi qu'il y a un problème très, très important que je ne comprends pas. Lorsque un enfant, une fois qu'il a été traité par d'autres personnes, qu'on lui propose de rentrer dans sa famille et qu'il refuse. Je crois qu'il y a un problème très difficile et je pense qu'il y a des parents qui méritent la sanction. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit laisser ses enfants dans la rue. Et je pense même que nous avons trouvé une solution parce que heureusement, parmi ces enfants, il n'y a pas de filles. Donc, filles comme garçons du même environnement, on est arrivé à garder les filles et pourquoi pas les garçons. Voilà une question que je pose et je vous remercie. Merci, mon général. Et c'est une question qui mérite d'être posée. Nous allons à présent donner la parole au ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. En prenant la parole à cette cérémonie, je voudrais, au nom de la direction des pupilles de la Nation et de l'ensemble de son personnel, vous dire toute la satisfaction de vous avoir aujourd'hui pour la remise des récompenses aux pupilles de la Nation admis au baccalauréat, au BFM et au certificat. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à écouter solennellement le discours de Madame le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le général Mohamedou Mansour Seck, ancien chef d'état-major des forces armées du Sénégal, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, Monsieur le président du conseil de surveillance de l'Office national des pupilles de la Nation, Monsieur le directeur général de l'Office national des pupilles de la Nation, Monsieur le chef d'établissement scolaire, chers parents, mes chers enfants pupilles de la Nation. Cette cérémonie de fête de l'excellence, qui a pour but principal la distribution de récompenses à quelques-uns de nos chers pupilles qui sont distingués aux examens du bac, du BFM et du CP, nous offre l'occasion de renouveler nos prières et nos pensées pour nos martyrs civils comme militaires et plus généralement pour tous nos disparus que la Nation n'oubliera jamais. Leur mémoire, le souvenir de leurs actions et les conditions de leur disparition, souvent tragiques et douloureuses, constitueront toujours des repères dans nos conduites individuelles comme dans nos entreprises collectives. Pour avoir traversé et souvent marqué notre histoire de folles belles manières, il nous est légué un héritage et un patrimoine que nous avons l'obligation d'optimiser et de pérenniser pour nous-mêmes et pour les générations futures. Face à un devoir de gratitude et de reconnaissance à leur égard,
l'État a mis en place l'Office national des pupilles de la Nation afin de garantir à travers un cadre juridique sécurisé à leurs enfants mineurs la plénitude de leurs droits souvent affectés. Ce service public dédié à l'assistance aux pupilles de la Nation qui ambitionne de renforcer le sentiment d'appartenance et en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de protection de l'enfant et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dont nous célébrons cette année le 30e anniversaire. La mise en œuvre de toutes ces politiques publiques de promotion et de protection de l'enfant constitue une priorité pour le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui prête attention constante et particulière à la situation des pupilles. C'est d'ailleurs cet intérêt particulier qui est à la base du rappel fait au gouvernement lors du Conseil des ministres du 19 septembre 2019 sur l'impératif de renforcer le soutien social aux pupilles de la Nation. Après le vote de la loi 2006-39 du 21 novembre 2006, le nombre de pupilles a fortement évolué pour atteindre en 2019 un effectif de 857 enfants, dont 449 garçons et 408 filles. Ainsi, le gouvernement a-t-il pris d'importantes mesures allant dans le sens d'améliorer la situation sociale des pupilles de la Nation. Dans cette perspective, les allocations mensuelles ont augmenté en passant de 20 000 francs en 2012 à 50 000 francs au 1er janvier 2019, soit une hausse de 150%. À ces mesures statutaires s'ajoutent des mesures de soutien à l'accès à la santé à travers la couverture maladie universelle, à l'éducation et différents autres services de socialisation et de capacitation citoyenne, comme les colonies de vacances et autres week-ends pédagogiques et citoyens. Mesdames et messieurs, chers parents, en vue des résultats obtenus au CFE, au BFM et au baccalauréat, le gouvernement apprécie positivement l'efficacité et l'efficience de l'investissement et instruit l'Office à désormais travailler pour atteindre un objectif de 0 échec pour les pupilles de la Nation aux examens scolaires. J'estime également que cette fête de l'excellence est une initiative à consolider dans le but de célébrer les meilleurs d'entre eux chaque année scolaire et de stimuler les autres afin qu'ils nourrissent en eux un sentiment d'émulation. C'est donc pour moi le lieu de féliciter tous les récipiendaires du jour et d'appeler tous les autres pupilles à persévérer dans l'effort constant et l'abnégation au travail dans la discipline. Sachons tous qu'il n'y a pas de secret pour la réussite et s'il devait en exister, comme rappelé le 3 avril dernier par son Excellence le Président Macky Sall, c'est outre le respect des parents, l'endurance dans l'effort, le culte de l'excellence dans le travail et la conscience de vos responsabilités futures dans la conduite des affaires de la Nation. En effet, ce rappel, je nourris le vœu sincère que les pupilles d'aujourd'hui soient demain des bâtisseurs et marquent aussi l'histoire de notre pays. Il est au demeurant certain que c'est le meilleur hommage à rendre à leurs parents qui nous ont quittés. Comprenez, mes chères filles et mes chers fils, que tous ces défis sont à votre portée grâce au dévouement et à la générosité de vos enseignants qui sont les premiers lauréats de cette journée. C'est donc pour moi le lieu de renouveler notre profonde gratitude à tous les chefs d'établissement et aux enseignants qui ont eu à intervenir dans le déroulement des cursus qui nous valent les satisfactions que nous magnifions aujourd'hui. Je confonds dans cette expression de gratitude les parents et tuteurs des pupilles pour les nombreux sacrifices qu'ils consentent au sein de la cellule familiale pour offrir protection, sollicitude et affection qui sont, comme nous le savons, des ressources essentielles dans le processus d'acquisition des compétences sociales et citoyennes. Vous avez substantiellement contribué aux performances scolaires de ces enfants qui auront encore besoin de votre soutien dans la phase délicate et pleine d'embûches menant vers l'adolescence et les premières années dans l'âge adulte. Mesdames et messieurs, permettez-moi, après ces appréciations, de me joindre à vous pour saluer et magnifier la prestigieuse et réconfortante présence des partenaires élevés au rang d'ambassadeurs de bonne volonté pour l'éducation et la santé. Je profite de cette occasion pour féliciter le général Mohamedou Mansour Seck pour sa présence parmi nous. Je vous témoigne ma profonde gratitude et compte sur votre précieux appui et votre soutien multiforme pour permettre à l'Office national des pupilles de la Nation de monter encore en puissance dans son action conformément aux directives du chef de l'État. Je félicite enfin le directeur général de l'Office des pupilles de la Nation
et son équipe pour la bonne organisation de cette cérémonie et pour les importants acquis à consolider au profit des enfants bénéficiaires. Je vous remercie. Merci madame. Ben artiste boo xam ni dinay faral ci circonstances yu mel ni di bégal nit ñi moom mooy Aubry Daman. Aubry Daman di musicien bu xarañ. Salam alaikum, bonjour à tout le monde, ñu ngi leen di jaar. Bonjour, vous allez bien? Alhamdulillah. Ça fait un grand plaisir d'être là ce soir pour vous tenir compagnie. Je m'appelle Aubry, je suis un artiste chanteur. En tout cas, d'autres me connaissent, en tout cas, sur le prénom de Khalil Gueye. Donc, maa ngi leen di jaar gaay bu baax. Merci. Beneen affaire bi mooy maa ngi félicité ñi nga xam ne dañoo gradué tey di ay ndaw yu jàng ba am seeni lijaasa. En tant que ndaw maa ngi leen di wax gën leen a jàpp parce que Sénégal soxla nañu mel ni ñun. Donc félicitations guys. Jërëjëf. Talk about love, talk about trust, talk about for real. Talk about love, talk about trust, talk about for real. Yow mi yaay sunu yaay, sàmm noo te jàngal noo yaay. Talk about love, talk about trust, talk about for real. Yaay, talk about love, talk about trust, talk about for real. Yo, yaay boy, soxla nañu yaay ci sunu dundu gi yow yaay. Kuy laal ma demba sabar ga ca ndaayaan, bés kuy laal dat saay, kuy laal sama doom jeex. Yow mi yaay. Mam boy ne na ma doom àdduna ngi ni demal. Mam boy ne na ma doom àdduna ngi ni demal. Def leen ni di nga gis ku la bëgg dellu gis ku la bañ doom demal. Te loo am na nga gore loo ñàkk na nga gore doom demal. Àdduna ko tërëdi gis nga ñu bari ñu mu war. Àdduna ko tërëdi gis nga ñu bari ñu mu war. Ngémbul te bëre ji te jéema bay sa waar. Li mooy sama tolluwaay, sama tolluwaay. Li mooy sama tolluwaay, li mooy sama tolluwaay. Man daal sama tolluwaay. waa tàccu leen li ko mooy nag sama xanaa di ngeen tàccu tolluwaay. waaw. Li mooy sama tolluwaay. Xanaa gisuloo borom doole yu bari fi nekkoon. Xanaa gisuloo borom doole yu bari fi nekkoon. Ñoom ngir seen am-am ak daraja ju bari ji ñu amoon. Loole mujjee nax saay. Àdduna ko deme nii. Waaye taalibe fexeel mu sax ci yow. Doom wàccal ci suuf. Te bu mu dañ ci yow. Nga la sàmmal ma lii. Te bu mu dañ ci yow. Doom ci yow mi lee. Li mooy suñu tolluwaay. Li mooy suñu tolluwaay. Jàmm ak salaam Sénégal. Man daal sama tolluwaay. Li mooy sama tolluwaay. Li mooy sama tolluwaay. Li mooy sama tolluwaay tax na ma fonk samay waay. Li mooy sama tolluwaay tax na ma fonk samay waay. Sunu maam nee na ñu booloo doon benn te di moytu ay. Ñun nañu doon benn bokk ndey te bokk baay. Waaw waaw waaw.
Sénégal nañ leen booloo ay